6 ans? Pourquoi je refais ce rêve? Je suis vraiment désolé, monsieur Martin. Les ouvriers de l'usine ont appris votre arrivée, et ont insisté pour organiser une fête de bienvenue. Nous vous avons réveillé par accident. Ce n'est rien. Mais, monsieur Martin, vous avez un tel empire commercial. Qu'est-ce qui vous a poussé à racheter notre usine moribonde? Je cherche quelqu'un. Qui cherchez-vous? Je suis dans cette usine depuis 20 ans. Tout le monde ici, je les connais tous. Dites-moi simplement, et je vous l'amène tout de suite. Elle avait de longs cheveux noirs jusqu'à la taille. Un grain de beauté près de l'œil. La peau très pâle, comme un œuf dur et calé. La femme de Monsieur Dubois. Cette fille quelconque est si docile. Elle apporte son déjeuner à Monsieur Dubois tous les jours. Il le faut bien, non? J'ai entendu qu'Owen la bat quand il est ivre. Elle le mérite. J'ai aussi entendu que cette femme n'est pas fidèle. Même l'enfant qu'elle a eu il y a 5 ans n'est pas de Monsieur Dubois. Alors Monsieur Dubois l'a emmené en ville et l'a abandonné. Vraiment? Allons voir. Allez, allons-y. Arrête, Owen. Qui t'a dit que tu pouvais entrer sans frapper? J'ai frappé. Personne n'a répondu. Je suis là pour t'apporter à manger. Laisse la nourriture et sors. Tu portes la poisse. Owen. L'école de Faye a une semaine de vacances la semaine prochaine. Je peux aller en ville pour le voir? Tu peux toujours courir. Qu'est-ce que tu pourrais bien lui apprendre en ville? Ce n'était pas facile de le faire entrer dans cette école en ville. Tu le sais. Tu peux arrêter de créer des problèmes? Mais Oh. Belle-sœur. Tu as tellement hâte d'aller en ville. Est-ce que il y aurait un amoureux qui t'attend là, bas? Non, ce n'est pas ça. Petite salope. Tu bouffes ma nourriture tous les jours. Tu utilises mes affaires. Et tu veux retourner voir ton amant? Je n'en ai pas. Tu n'en as pas? Pourquoi tu la frappes encore? Je ne l'ai pas frappé. Mais j'ai entendu toutes sortes de rumeurs dégoûtantes récemment. On dit que quand tu as épousé Owen, tu étais déjà de la marchandise d'occasion. Owen, je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. Je ne sais pas. Le soir de notre mariage. Ferme-la. Rentre à la maison. Tout de suite. Si tu continues, je te divorce ici et maintenant. Tu m'entends? Mais t'es qui, toi? Tu oses me frapper? Si tu poses encore la main sur elle, je te tue. Owen, ça va? Ça va? Lâche-moi. Dégagez. Lâche-moi. La femme de Monsieur Dubois a été emmenée par cet homme. Qui est cet homme? Monsieur Dubois. Il ne se fait pas tromper, hein? Comment oses-tu me frapper? Je vais le tuer. Owen. Lâche-moi. Qui êtes-vous? Lâche-moi. Conduis à la clinique. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Merci pour aujourd'hui. Je devrais y aller. Vous ne vous souvenez pas de moi? Arrête. Salope. Comment oses-tu me faire perdre la face devant tous ces gens? Tu cours sacrément vite. Attends que je revienne, je vais t'écorcher vif. Je te vois. Sors de là tout de suite. C'est toi qui m'as frappé, espèce de... Descends te battre comme un homme.
Non. N'y va pas. Sortez. Roule. Oui, monsieur. Lâche. Putain, il est rapide. C'est froid. Tu viens de te servir de moi et maintenant tu me plaques. Qu'est-ce que tu veux, alors? Je n'ai pas d'argent à te donner. Je ne veux pas d'argent. Je veux. Arrête la voiture. Où as-tu eu ça? Monsieur. Si Owen l'apprend que je suis avec un autre homme, il va être furieux. Pouvez-vous me laisser partir? Il te maltraite? Même après tout ça, tu ne penses pas au divorce? Reconduis-la chez elle. S'il te touche encore une fois, appelle-moi à n'importe quelle heure. Monsieur. Merci pour aujourd'hui. Mais, mes problèmes familiaux ne vous regardent pas. À partir de maintenant, nous ne devrions plus nous voir. Si tu ne le prends pas, tu ne vas nulle part. Tu peux me laisser partir maintenant? Mille. Si tu ne m'amènes pas une belle fille bientôt, je vais tout arrêter. Maman, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Monsieur Martin, il y a 6 ans, quand vous inspectiez le village de Xiaoyu, la femme qui vous a donné l'antidote a été retrouvée. Quoi? Elle est mariée. Son mari est un vrai salaud. Il a carrément vendu sa nouvelle femme pour vous obtenir l'antidote. Dépêche-toi d'aller au village de Xiaoyu et ramène-moi ma belle-fille. Sinon, je... Oh, pour l'amour du ciel. Vous. Oh, allez. Je suis désolé. J'aurais dû te trouver plus tôt. Monsieur Martin, comment comptez-vous vous occuper d'Owen? Appelez Monsieur Wilson. Dites-lui de promouvoir Owen. Dites que le nouveau directeur d'usine prévoit de le promouvoir. Hein? Tous les torts qu'elle a subis, je m'assurerai qu'elle obtienne justice pour chacun d'eux. Lave-moi ça. Pour qui tu fais la lessive? Pour séduire quelqu'un? Hein? Tu te comportes comme une séductrice à la maison. Pas étonnant qu'il y ait des rumeurs partout en ville sur toi qui séduit les gens. Maman, ce n'est pas vrai. Tu oses encore dire que ce n'est pas vrai? Si tu n'as rien fait, d'où viennent toutes ces rumeurs? Notre famille là est vraiment maudite. Maudite depuis des générations. D'avoir épousé une traînée comme toi. Maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon fils. Quelle bonne nouvelle? Tu as eu une promotion? Encore mieux qu'une promotion.
Le nouveau directeur d'usine a pris de l'affection pour moi. Il m'a chargé de la cérémonie d'inauguration après-demain. Tu sais ce que ça veut dire? J'ai attiré l'attention des supérieurs. Mon avenir est radieux. Oh, mon fils, maman a toujours su que tu étais le plus prometteur. Pas comme certaines personnes inutiles qui restent à la maison toute la journée, à dépenser de l'argent. Bon, d'accord. Oublie-la. Maman, aujourd'hui, on va manger au restaurant. Oui. Mon fils est vraiment quelqu'un. Pourquoi tu restes planté là? Qu'est-ce que tu fais? Remplis mon verre et suis-nous. Je dois y aller aussi? Si tu n'y vas pas, qui va servir ma mère? Si tu dis un mot de plus, je te base à mort. Dépêche-toi. Allons-y, maman. C'est délicieux. Reprends-en. Merci, maman. Tiens. Tes crevettes préférées. Owen. Tante. Quelle coïncidence? Vous mangez ici aussi? Oh, c'est Chloé. Vite, vite, vite. Assieds-toi et joins-toi à nous. Vous êtes en train de faire un repas de famille ici. Ce ne serait pas convenable pour une étrangère comme moi de me joindre à vous. Regarde, ta femme n'a pas l'air trop contente. Pourquoi tu restes planté là? Fais de la place pour Chloé. Allez, assieds-toi ici. Fais comme chez toi, on est en famille. Oh, d'accord. Merci, tante. Quoi? Tu t'es assise sans te soucier de rien. Sers du vin à Chloé, maintenant, et épluche des crevettes. Tu es sourd? C'est une occasion joyeuse. Pour qui tu fais cette tête? Dépêche-toi de les éplucher pour moi. Allez, santé. Santé. Félicitations, mon fils. Tiens, Chloé, prends de la viande. Merci, tante. Pas besoin d'être si poli. Tiens, Chloé, mange plus. Ne sois pas timide. Merci, Owen. Tiens, goûte ça. C'est bon? Chloé, toi, travaille dur. Pour le travail. Je m'en occupe. Chloé est compétente. Et elle a un travail. Elle sera d'une grande aide pour Owen à l'avenir. Pas comme certaines personnes. Elles ne font que retenir les autres. ASMFS. Un travail. J'en avais un aussi, avant. Iris, à partir de maintenant, toi, tu n'auras plus à aller à l'usine, tu pourras te reposer tranquillement à la maison. Pourquoi? Entre mari et femme, les quotas d'emploi peuvent être transférés. Tu le sais. J'ai déjà transféré ton emploi à mon nom. Owen, comment as-tu pu faire ça sans en discuter avec moi? Et juste me prendre mon travail? Je voulais juste que tu te reposes un peu, d'ailleurs. Une fois que notre enfant sera né, tu devras rester à la maison pour t'en occuper. Tu ne peux pas t'attendre à ce que moi, un homme adulte, je m'occupe d'un bébé, n'est-ce pas? Ah, ça suffit. Reste à la maison et tiens-toi tranquille. Je vais au travail. Tu. À l'aide? Tiens, Chloé. Oh, waouh. Ce porc braisé, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Goûte, goûte. Ce porc braisé est le meilleur que j'ai jamais goûté. Tiens, goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis étouffé. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va chercher de l'eau pour Chloé, tout de suite. Allez, vas-y. Monsieur, laissez-moi m'en occuper. Pas besoin. Nous avons du personnel ici. Eh, je ne peux même plus te faire un truc simple, c'est ça? Allez, dépêche-toi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est grave? Elle s'est brûlée, la pauvre. On dirait qu'elle s'est brûlée. On devrait aller à l'hôpital? C'était de l'eau bouillante. Eh, Iris, ça va?
Ma robe est toute trempée. Oh là là, Chloé. Tu n'es pas blessée, au moins? Espèce de bon à rien. Tu ne sais même pas verser de l'eau correctement. Comment oses-tu frapper quelqu'un? C'est vraiment trop. Ce type dépasse les bornes. Exactement. Elle m'a fait trébucher. Je suis ta femme. Pourquoi? Ce type est dégoûtant. Pouah, sans gêne. Pendant tout le repas, ils se collaient l'un à l'autre. Sortir avec sa maîtresse sans même essayer de se cacher. Pourquoi? Parce que tu es sale. Parce que je te trouve répugnant. Tu ne nous as pas assez fait honte? Sors d'ici et rentre à la maison maintenant. Arrête de nous gâcher la vue. Qu'est-ce que vous regardez tous? Dehors, tous, dehors. D'accord. Owen. Chloé. Continuons simplement à manger. Ne laisse pas cette femme gâcher notre humeur. Allez, assieds-toi. Si ce n'était pas pour ce travail que je lui ai pris, je l'aurais divorcé il y a longtemps. Ça suffit. Mangeons. Owen, ne te fâche pas. Sers un peu de viande à Chloé. Bien sûr. Oh là là. Vous êtes tous si gentils avec moi. Prends un peu de viande. Mange bien. Merci, Owen. Je t'en prie. Toi aussi, Owen, prends-en. Toi aussi, mange plus, mon fils. Faille. Maman ne peut vraiment plus le supporter. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu manger. Je t'ai vu dès que je suis entré, courir vers les toilettes en pleurant. Pourquoi tu pleures? Ça ne te regarde pas. Bouge. Bouge. Si tu ne me dis pas, je ne te laisse pas partir. Il t'a encore fait du mal? Ça va. Laisse-moi juste aller aux toilettes, et on continuera à boire. Ne laisse pas cette femme, il risque gâcher l'ambiance. D'accord, comme tu veux. Owen, fais attention. Les toilettes sont juste au coin. Ralentisse, fais attention aux marches. Je ne suis pas ivre, je peux encore boire. Vas-y doucement. C'est ici? Peur à ce point. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un ici. Tu ne pouvais pas faire un bruit ou quelque chose, tu m'as fait une peur bleue. Owen, Oui, ce n'est pas le serre-tête de ta femme? À l'instant, j'ai entendu une voix d'homme à l'intérieur. Ta femme ne serait pas... salope, tu me trompes, n'est-ce pas? Sors ton cul ici, maintenant. Sors d'ici. Si tu n'ouvres pas, je vais défoncer la porte. Sors. Embrasse-moi. Je vais me débarrasser de lui pour toi. Sinon, Sors d'ici. je vais ouvrir la porte. Dehors. Si tu n'ouvres pas, je vais défoncer la porte, dehors. Toi, sors d'ici. Qu'est-ce que tu fous à donner des coups? Je suis en train de chier là, dedans. Et toi, tu restes là à japper. T'as un problème? Tu dis quoi? Petite merde. Ne crois pas que je t'ai pas reconnu. C'est pas toi, l'autre fois? À l'usine, le type qui a sauvé Iris? Cette salope. Elle se planque là, dedans? Dégage de mon chemin. Non.
T'as un faible pour elle? Écoute bien. Je vais pas demander beaucoup. Toi, tu me donnes 100 000 $, et je laisse cette salope te tenir compagnie pour la nuit. Ça te dit? Qu'est-ce que tu fais? Lâche Owen? Lâche-le, Va te faire foutre. Ça me dérangerait pas de te faire taire pour de bon. lâche-le. Pourquoi tu le frappes? Il se passe quoi? Chloé Owen. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu quelqu'un dehors dire. Un homme bat sa femme pour sa maîtresse, ne me dis pas qu'il parle de vous deux? Non, monsieur Wilson. Assez. Le nouveau directeur d'usine déteste les gens aux mœurs légères. Tu ferais mieux de te tenir à carreau tout de suite. Dégagez d'ici. Monsieur Martin. Ils ne vous ont pas offensé, n'est-ce pas? Les clients sont tous là, ils vous attendent. Compris. C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de travailler avec vous. De même. Monsieur Martin. Arrête de fixer. Iris est partie. Qui a dit que je la regardais? Elle a un enfant de 5 ans. Pourquoi te torturer? Elle a un enfant. Ouais, j'ai entendu dire qu'il a envoyé l'enfant étudier à l'étranger. Tout le monde sait. On dit qu'Owen soupçonne que l'enfant n'est pas de lui. C'est pour ça qu'il a éloigné l'enfant. Il y a 6 ans, Iris et moi, on a couché ensemble. Les dates correspondent. Salut. Qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'appelle la police. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu vas leur dire, exactement? Que je me suis introduit chez toi? Ou que j'ai essayé de t'agresser? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai défendu aujourd'hui. Je me suis blessé la main. Le minimum, c'est de m'aider à mettre de la pommade. Je partirai une fois que j'aurai appliqué le médicament. Je te le promets. Voilà, c'est fait. Vas-y. Tu n'as pas dit que tu partirais après avoir appliqué le médicament? Moi, j'ai fini. Et toi? Tu t'es brûlé. Pourtant, tu es prête à travailler sans relâche, pour préparer une soupe contre la gueule de bois à Owen. Mais quand il s'agit de moi, tu es pressé de me mettre à la porte. Iris, ce n'est pas juste, tu ne trouves pas? C'est mon mari. Et toi, tu es quoi pour moi? La nuit de nos noces. Tu ne disais pas ça. Quelle nuit de noces? Qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, tu m'appelais chérie, et tu disais que ma voix était différente de d'habitude. Tu as tout oublié? Chérie, ta voix, pourquoi elle est? Comment tu le sais? Il y a 6 ans, on m'a drogué. Quelqu'un m'a dit qu'il pouvait m'aider avec l'antidote.
Il m'a donné une adresse. Mais à ce moment-là, j'étais complètement défoncé. Je ne me contrôlais plus et Je suis désolé. Je n'ai appris que plus tard. Que c'était Owen qui t'avait vendu à moi. Impossible. Il y avait tellement d'invités cette nuit-là. Ce n'est pas étonnant que quelques-uns aient écouté aux portes. Ça ne prouve rien. L'entendre ne compte pas. Et si tu le voyais de tes propres yeux? À part moi, qui d'autre pourrait savoir que tu as un grain de beauté rouge juste ici? Iris, tout ce que je dis est vrai. Si tu ne me crois pas, va demander à Owen. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Sors d'ici. Sinon, quand mon mari reviendra, il ne te laissera pas partir comme ça. Sors. Iris, c'est la vérité, tu devrais me croire. Qu'est-ce que tu as avec cette tête? Tu me trompes? Pas question. Laisse-moi t'aider à préparer une soupe pour te remettre. Tu persistes à dire que tu ne caches personne? Tu vas voir. Je te l'avais dit de ne pas boire autant. Occupe-toi de tes affaires. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu fabriquais dans cette salle de bain si longtemps aujourd'hui? Qu'est-ce que tu manigançais? À ton avis, qu'est-ce que je faisais dans la salle de bain? J'utilisais les toilettes. Je t'avais dit d'utiliser les toilettes. J'ai trouvé ton élastique à cheveux. Et tu continues de me mentir. N'est-ce pas? Ce type en costume. Iris, tu es dégoûtante. Owen. Depuis le jour où je t'ai épousé, je n'ai jamais, pas une seule fois, rien fait pour te trahir. Pourquoi tu me traites toujours de sale? Parce que tu as couché avec un autre homme. De quoi tu parles? De toute ma vie, je n'ai été qu'avec une seule personne une seule et unique fois. Lors de notre nuit de noces. L'homme de notre nuit de noces. Est-ce que c'était même toi, cette nuit-là? Owen. Dégueulasse. Ne me touche pas. La première fois que tu m'as méprisé, c'était le lendemain de notre nuit de noces. Je pensais que tu parlais de l'argent sale, et que tu ne voulais pas que j'y touche. Maintenant je comprends. C'était de moi que tu parlais. Il y a 6 ans, on m'a drogué. Quelqu'un m'a dit qu'il pouvait m'aider. Il m'a donné une adresse. Plus tard, j'ai découvert que c'était Owen Mercier. C'est lui qui t'a vendu à moi. Cette nuit de noces. Que s'est-il vraiment passé? Sors. Ne pars pas. Lâche-moi. Ne pars pas. Ne pars pas. Lâche-moi. À quoi ça servirait de le poursuivre? La chose la plus importante maintenant, c'est Faye. Si cette nuit-là, Owen m'a vraiment vendu à toi, alors Faye serait. Non. C'est impossible. Qu'est-ce qui est si impossible là, dedans? Tu l'as dit toi-même. Dans toute ta vie, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Donc, Faye ne peut être que mon enfant. Non. De quoi as-tu si peur? Ou est-ce que tu ne supportes pas de te séparer de ce salopard? Si tu t'inquiètes qu'après le divorce, tu ne pourras pas subvenir aux besoins de Faye toute seule, je peux t'aider.
J'ai dit non, sors d'ici. Quel genre de sottise est-ce qu'il t'a raconté? Ce salaud, qu'est-ce qu'il y a à regretter? Peu importe à quel point c'est un salaud, il reste mon légitime mari légalement. C'est le père de mon enfant. Ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas, toi l'étranger. Sors. Dehors. Sinon, j'appelle la police pour intrusion. Ne reviens plus me chercher. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si je n'avais jamais entendu tes paroles. Tu l'aimes vraiment à ce point? Même si tu sais qu'il te utilise. Tu peux le supporter? Owen a utilisé notre enfant comme levier et m'a piégé pendant 6 ans. Si ce qu'il a dit est vrai, alors à quoi ont servi ces 6 dernières années? À quoi bon? Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Était-ce entièrement de ma faute? Owen, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as perdu ton âme. Iris. Elle agit bizarrement aujourd'hui. Tu crois qu'elle a découvert ce qui s'est passé il y a 6 ans? Et alors? C'est l'occasion parfaite pour divorcer. Ce n'est pas si simple. Si un scandale de divorce éclate pendant que le nouveau directeur d'usine prend ses fonctions, que vont penser les supérieurs de moi? Non. Je dois trouver un plan et garder Iris sous contrôle. D'abord, je vais ramener Faye. Iris, je vais te détruire et faire de ta vie un enfer. Tu es réveillé. Dépêche-toi de me donner mon costume le plus cher. On va à la cérémonie d'inauguration du nouveau directeur d'usine cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais planter là? C'est à toi que je parle. Tu ne m'entends pas? Owen. Je veux divorcer. Tu as dit quoi? Répète. Je veux la garde de Faye. Tu as du culot. Osez me demander le divorce? Et maintenant tu veux te battre pour l'enfant? Tu as toujours gardé Faye en ville. Puisque tu ne nous aimes pas, pourquoi tu n'acceptes pas le divorce? Et puis, un divorce ne serait-il pas plus simple pour toi et Chloé? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ma carrière est en plein essor en ce moment. Un divorce ne m'arrangerait pas. Mais si je le dis à Iris, ce serait comme lui donner un moyen de pression sur moi. Ce n'est pas une option. Et Faye, qu'est-ce qui va arriver à Faye? Papa. Papa. Faye. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas que Faye grandisse sans père, n'est-ce pas? Si tu veux voir l'enfant, Je te l'amène tout de suite. mais si tu ne te tiens pas tranquille, si tu continues à faire des histoires, je peux faire en sorte que tu ne le revois plus jamais. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Faye. Maman va t'emmener à l'usine de papa, d'accord? L'usine de papa? Je n'y suis jamais allée. Youpi! Allons-y. Monsieur Dubois est là. Tu l'appelles encore, chef d'équipe. Une fois l'inauguration passée, ce sera directeur Dubois. Iris et Faye sont là aussi. Après cette scène au restaurant avec Monsieur Dubois et Chloé, tout le monde en a parlé. Je pensais que vous. Arrête de dire n'importe quoi. Mon Iris m'aime tellement. Comment pourrions-nous divorcer, n'est-ce pas, Iris?
Monsieur Martin. Depuis des années, Owen a corrompu des gens. Lors des achats de pièces, il gonflait les prix et empoche beaucoup de pots de vin. Il a aussi à plusieurs reprises substitué des produits de mauvaise qualité à des bons et exigé des commissions des fournisseurs. Il a vraiment les dents longues. Ce n'est pas tout. Il a aussi profité de son poste de chef d'équipe pour trafiquer les salaires des employés, en prélevant pas mal d'argent. Voici les preuves que j'ai rassemblées. Comme vous l'avez demandé, je lui ai déjà envoyé la lettre de nomination. Plus tard, pendant la cérémonie d'investiture, je dévoilerai publiquement ces méfaits. Dois-je les faire entrer? Non. S'il va en prison, Iris se retrouverait seule avec son enfant. Elle se ferait certainement maltraiter, lui ruiner sa réputation. Rends non seulement justice à Iris, mais le tien aussi en respect. Mais, monsieur Martin, concernant la cérémonie tout à l'heure, êtes-vous sûr de ne pas y assister? C'est votre première apparition publique majeure, depuis l'acquisition de l'usine de machines. Si ce n'était pour lui rendre justice, je ne serais même pas là. À quoi bon une cérémonie d'investiture? Kai n'est-il pas sur place? Laisse-le s'en occuper. Compris. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Comment pourrions-nous bien divorcer? Pas vrai, Iris? Directeur Lin. Monsieur Wilson dit qu'il doit vous voir. Il vous attend dans les coulisses. Il a besoin de me voir maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, j'ai compris. Si tu veux revoir Faye un jour, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Je reviens tout de suite. MMMMH. Retournez au travail. J'ai faim. Faye a faim. Maman va t'emmener chercher à manger. Pardon, madame. Je l'ai vue la première. Madame, l'odeur de friture sur vous est vraiment trop forte. Ça m'étouffe. J'ai glissé. Tu l'as fait exprès. T'as mis du temps à comprendre. Chloé, je ne veux pas me disputer avec toi. Je suis juste là pour trouver à manger pour Faye. Maintenant, bouge. Chloé. Mon pied me fait tellement mal. Iris. Est-ce que je n'ai pas dit de ne pas faire d'histoire ici? Tu fais encore une scène? Je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée toute seule. Chloé, tu ne peux pas continuer à m'en vouloir à cause de ce qui s'est passé au restaurant. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, en privé. Ça me va. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour Owen. Tu devrais au moins penser à sa réputation. Ma main me fait tellement mal. Ça va? Iris. On dirait que tu n'as pas encore retenu la leçon, vraiment? Je ne l'ai vraiment pas poussée. Faye était là tout à l'heure. Tu peux lui demander si tu ne me crois pas. Faye, dis-le à ton père. N'est-elle pas Tati Chloé tombée toute seule? Je viens juste te voir. Faye. Qu'est-ce que tu as vu? Dis la vérité à papa. Elle a poussé Tati Chloé. Faye. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire ça sur moi? Je suis ta mère, c'était clairement elle tout à l'heure. Assez. Même Faye dit que tu l'as poussé. Et tu essaies encore de le nier? J'allais laisser couler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ingrat. On dirait que tu cherches vraiment des problèmes. Tu cherches la bagarre? Owen. Faye est toujours là. Faye. Papa a encore des choses à régler, va jouer tout seul pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu attends toujours que quelqu'un vienne te sauver? C'est mon territoire. Même si je te tabasse à mort aujourd'hui, personne n'en aura rien à faire. C'est toi?
Encore toi, espèce de salaud. On dirait que la leçon au restaurant n'a pas porté ses fruits. Tu n'as toujours pas compris la leçon. Il faut que je te remette les idées en place une fois de plus. Aujourd'hui, c'est mon territoire. Je te défie d'essayer quelque chose. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le grand jour où le nouveau directeur d'usine a promu Owen au poste de directeur. Le directeur étant absent, Owen est le patron ici. Bien, tu as peur, c'est ça. Au restaurant, je faisais honneur à Monsieur Wilson, aujourd'hui, c'est différent. Tout le monde ici est de mon côté. Pas vrai? Ouais. Si tu me touches, tu joues avec le feu. C'est ça? Eh bien, voyons voir si ce feu peut me brûler. Tu te sens mieux maintenant? Sinon, je peux lui donner un autre coup de pied. Tu l'as cherché. Qu'est-ce que vous faites planter là? Vous êtes tous morts, ou quoi? Attrapez-le. On dirait qu'il faut que tu dégrises. Et que tu te réveilles à la réalité. Tu le défends encore? Tu sais de qui il parle? Qui est le directeur de l'usine? Dans le domaine des machines lourdes, c'est un gros bonnet très connu, Miles. Le mois dernier, sur le projet de la centrale hydroélectrique du Sud, il leur manquait le roulement principal qu'il a développé. Plus de 20 équipes de construction sont restées à l'arrêt pendant 15 jours. Finalement, le ministère a envoyé un avion spécial pour le transporter sur le site, c'est comme ça qu'ils ont résolu le problème. Dire qu'il est la colonne vertébrale qui soutient la ligne de vie industrielle du pays n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Tu dois comprendre. Owen a été nommé par lui. Si tu poses la main sur lui, tu vas avoir de gros ennuis. Donc tu t'inquiétais pour moi. Pourquoi tu te moques de moi? Tu m'as tellement aidé. Je ne veux pas t'entraîner dans mes problèmes encore une fois. Ce bordel d'aujourd'hui a commencé à cause de moi. Tu devrais partir. Pars. Sors d'ici, maintenant. Ne t'inquiète pas. Et alors s'il est le chouchou de Miles? Laisse-moi te dire un truc. Même si Miles en personne était là, je m'en ficherais complètement. Tu vas mourir, et tu oses encore faire le malin? Achevez-le. Arrêtez. Monsieur Wilson. Vous êtes enfin là. Il y a un problème ici. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Oh. Qui a envie de mourir? Bougez. Monsieur Wilson. Regardez. Non seulement c'est de la cause des problèmes, mais en plus, ils ont une liaison. Et en plus, ils retournent la situation contre nous. Ils salissent ma réputation et celle de Chloé. Si le nouveau directeur d'usine apprend une chose aussi scandaleuse, imaginez à quel point il sera furieux. Exactement. Mettez-les dehors, tout de suite. Ouais. C'est vrai, bien dit. Il mérite vraiment une bonne raclée. Mais vous savez, celui qui mérite une raclée, c'est vous. Monsieur Wilson. Vous avez perdu la tête? C'est cet homme et cette femme qui causent les problèmes. Owen. Avez-vous oublié que j'étais aussi au restaurant ce jour-là? Vous ne pensez pas que je sais ce qui s'est passé? Si vous avez un peu de honte, renvoyez-les maintenant. Sinon, quand le directeur arrivera, je vous dénoncerai. Je vous ferai virer. Virer? Pas question. Écoutez-moi, tous. Soyez attentifs. Le compte d'aujourd'hui je le réglerai avec vous un autre jour. Dégagez. Attendez. Owen. Je soupçonne ce monsieur Wang d'être de mèche avec cet homme. De mèche. Oui. La dernière fois au restaurant, vous avez failli vous faire arrêter. Dès qu'il est apparu, la situation a changé. Vous deux, vous êtes de la même usine. Il est toujours de leur camp, prendre la parole et se pointer chaque fois que vous vous en prenez à ce gamin. Kai. Tu l'as fait exprès. Et alors? Tu maltraites ta propre femme, tu nuis à la réputation de l'usine. En tant que ton supérieur, j'ai parfaitement le droit de te remettre à ta place. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui as mauvaise conscience. Je comprends, maintenant. Ne me dis pas que toi et cette Iris avaient aussi une liaison. Ils ont une liaison, eux aussi? De quoi tu parles? Owen. Alors pourquoi ils t'aident?
Tu penses que tout le monde est aussi méprisable que toi et cette Chloé ici? Peu importe à quel point on est méprisable, on peut faire pire que toi. Tu as une liaison, et en plus, tu harcèles un enfant. Je te l'ai dit, on est innocent. C'est ça, oui. Tout le monde l'a vu. Et tu veux encore le nier? Owen, j'ai entendu que cette ordure ne cesse de te frapper. Cette fois, tu veux te venger? Tu as raison. Non. Tiens-les pour moi. Attrape-le. Owen. Arrête. Si tu le frappes, tu ne pourras pas assumer les conséquences. J'aimerais voir aujourd'hui quel genre de conséquences je ne peux pas assumer. Patron. Patron. Owen. Quelqu'un qui est sur le point d'être promu directeur. Comment oses-tu le frapper? Comme s'il le méritait. S'il arrive quoi que ce soit au directeur, il ne pourrait pas le payer même avec 10 vies. Quel directeur minable. Toi. Maintenant je comprends. Tu dois être le petit homme de main de ce joli garçon. Un ne suffit pas. En voilà un autre qui arrive. Ta gueule. Owen. Tu me frappes pour une menteuse? C'est l'assistant du directeur. C'est lui qui m'a remis ma lettre de nomination. Tu essaies de me faire tuer? C'est l'assistant du directeur. Alors ce joli garçon doit être. Monsieur Martin, ça va? Je survivrai. Ethan. Directeur. Tous ceux qui ont aidé Owen, chacun d'entre eux, arrêtez-les tous. Envoyez-les aux autorités judiciaires. Oui, monsieur. Non. Monsieur Martin, je reconnais que j'ai eu tort. J'ai perdu la tête. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ne m'envoyez pas en prison. Owen. À ce stade, tu n'as toujours pas compris. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser. Chérie, je t'en supplie, implore la clémence de Monsieur Martin, je ne peux vraiment pas aller en prison. Iris. Même si tu ne te soucies pas de moi, pense à Faye. Tu veux que notre enfant porte à jamais la honte d'avoir un père qui est un ancien détenu? Toute cette histoire est de ta faute depuis le début. Monsieur Martin a raison de te punir. Mais, Monsieur Martin, Owen est le père de Faye. Je veux dire, vous pouvez le punir comme vous voulez. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas l'envoyer en prison? Oui, pas de prison. Et si je refuse? Je vous en supplie. S'il vous plaît. N'oublie pas, tu me dois une faveur. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Je le savais. À un moment critique comme celui-ci, ma femme est toujours là pour moi, Faye doit avoir faim maintenant. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as peur qu'une fois à la maison, je te traite mal? Je te jure, qu'à partir de maintenant, je ne te frapperai plus jamais. Je suis sérieux, salope. Tu m'as fait me mettre à dos le directeur de l'usine. Attends qu'on rentre à la maison. Je vais m'occuper de toi comme il faut. Owen. Je veux divorcer. Tu as dit quoi? Répète-le, espèce de salope. Vas-y, essaie encore de la frapper. Owen. Tu ne voulais pas divorcer avant parce que tu avais peur que ça nuise à ta carrière. Mais maintenant que tout a éclaté comme ça, tout le monde va juste penser que cette salope n'a aucune honte. C'est l'occasion parfaite. Qu'est-ce que tu attends? D'accord. Alors retrouvons-nous au bureau des affaires civiles. Je ne crois pas une seconde que tu puisses trouver quelqu'un de mieux une fois que tu m'auras quitté. Allons-y. Attends. Est-ce que, elle n'arrive toujours pas à le lâcher? Avant le divorce, rends-moi le poste que tu m'as volé. Tu crois que je vais te le rendre comme ça?
Pourquoi je le ferais? Tu m'as piqué ma place à l'époque, en utilisant le nom de mon mari. Maintenant que nous sommes divorcés, rends-la. C'est normal. Tu n'as pas peur que je traîne les pieds pour signer et que je ne divorce pas d'avec toi? Alors tu peux attendre pour le regretter depuis une cellule de prison. Calme-toi. Je vais te le rendre. Je vais te le rendre, d'accord? Parler c'est facile. Il se trouve que j'ai une demande de restitution de place juste ici. Signe juste ici. Je voulais attendre jusqu'après la cérémonie d'investiture, pour le forcer à signer. Eh bien, c'est tout. Monsieur Lin. Signe. Tu pousses vraiment le bouchon. Voici. Dans une demi-heure, retrouve-moi au bureau des affaires civiles. Celui qui ne vient pas est un lâche. Allons-y. Sortez d'ici. Pourquoi vous restez planté là? Vous n'avez pas de travail à faire? Ça va? Et si je disais que non, tu t'en soucierais? L'appel téléphonique de la vieille dame. Salut, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Mille. Où en est ta recherche de petite amie? Si tu ne la ramènes pas bientôt à la maison, j'irai la chercher moi-même. Maman. De quoi tu parles? Je suis occupé là. Je dois y aller. Ce garçon. Il n'arrive même pas à trouver une copine. Inutile. Ça va, mon enfant? Tu es blessé? Cet enfant. Il ressemble trait pour trait à Miles quand il était petit. J'ai tellement mal au ventre. D'où sort ce sale mendiant? Tu crois que tu peux arnaquer n'importe qui? Dégage. Sylvia n'arnaque personne. Sylvia a juste très faim. J'ai tout vu. Et tu oses encore mentir? Tu veux que je te tabasse? Arrêtez. J'ai faim. Madame, vous ne savez pas, tout ce quartier est connu pour ses mendiants. Il a sûrement vu que vous étiez bien habillé, et a essayé de simuler un accident. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. J'ai dit arrêtez. Emmenez cet enfant à l'hôpital, tout de suite. Une fois qu'il ira mieux, emmenez-le à la vieille maison pour qu'il se rétablisse. S'il perd ne serait-ce qu'un seul cheveu, je vous tiendrai personnellement responsable. Oui, madame. Une fois le divorce prononcé, la famille Lin ne voudra plus de toi. Si tu n'as nulle part où aller, tu peux venir chez moi. Monsieur, merci pour aujourd'hui. Mais j'ai un enfant à m'occuper. Ce ne serait pas convenable pour moi de vivre avec un inconnu. Un inconnu? Iris. Tu sais très bien ce que je veux dire. Très bien. Je dois me préparer pour le divorce. Je dois y aller. Madame Dupont est sur le point de divorcer, et tu es déjà si impatient? Elle n'acceptera sûrement pas, et le village ne sera que ragot. Attends un peu, rien ne sert de courir. Allez. Nettoie cette pièce derrière l'usine pour qu'elle puisse y loger. Mais cette pièce n'est pas. Oui, monsieur. Comment ose-t-elle revenir après son divorce? Quel mauvais présage. De notre temps, le divorce n'existait pas. Si tu n'écoutais pas ton mari, ta belle-mère t'aurait battu à mort avec sa chaussure. N'est-ce pas? Tu fais déjà tes valises, hein? Hein? Pressée de trouver un autre homme? Pauvre malheureuse. Bon débarras. Bon débarras. Au moins, tu ne resteras pas ici à ruiner mon fils. Même si je voulais ruiner quelqu'un, je choisirais quelqu'un qui en vaille la peine. Comment oses-tu insulter mon fils? Je vais te donner une leçon. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je viens de rentrer à la maison et je vous entends déjà vous disputer. C'est insupportable. Tu es rentré, mon fils. Regarde-moi ça. Tu deviens audacieux, pas vrai? Tu comptes sur Miles pour me forcer à divorcer. Je pensais que tu n'attendais qu'une chose, me quitter. Et pourtant te voilà, de retour dans notre maison familiale. Laisse-moi te dire une chose. Il est trop tard pour avoir des regrets maintenant. Si tu es prête à te mettre à genoux et à t'excuser auprès de moi, je pourrais envisager de te laisser rester comme bonne dans cette maison. Sinon, n'espère pas mon pardon.
Je suis juste là pour faire mes valises. Iris, tu pars vraiment? Ce Miles, c'est un gros bonnet dans le milieu. Un directeur d'usine. Son statut est 10 fois supérieur au tien. Tu crois vraiment qu'il voudrait de quelqu'un comme toi, une femme déjà passée par là? Ça ne te regarde pas. Nous sommes divorcés. Lâche-moi. Divorcé? Même après le divorce, tu resteras ma femme. Tu es juste en colère contre moi de ne pas t'avoir touché pendant toutes ces années, alors tu n'as pas supporté la solitude et tu es allé voir Mille. D'accord. Je vais te donner ce que tu veux aujourd'hui. Viens avec moi, rentre. Toi, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Un homme qui fait la leçon à sa femme. C'est comme ça, c'est tout. Dégagez d'ici. Dégagez. Mon fils. Rentre, donne-lui une bonne leçon. Iris. Je suis venu te chercher. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Qui êtes-vous? C'est ma maison. Qui vous a laissé entrer? Pourquoi les bagages ne sont-ils pas encore prêts? Silence. J'attends depuis une éternité. Allons-y. Vous, maman. Qui c'était? Qu'est-ce qui t'a tant effrayé? Le nouveau directeur de notre usine. C'est l'amant d'Iris. Quoi? Le directeur d'usine? Iris est maintenant la femme du directeur d'usine. Et tu l'as traitée de traînée. Si à l'avenir elle s'en prend à nous, ce sera entièrement de ta faute. À propos d'Iris qui s'est mise avec ce gros bonnet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Maintenant, regarde. Elle a de quoi te nuire. Qui sait ce qu'elle va te faire plus tard? Comment étais-je censé savoir que ce Miles irait chercher une fille déjà passée? Et pas seulement une fille déjà passée, mais une fille déjà passée avec un gamin. Comment ai-je pu oublier ça? Il y a un gamin aussi. Iris, tu n'auras pas gain de cause. Monte. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je peux me débrouiller seule. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Laisse-moi t'aider. Je ne l'ai pas fait pour les remerciements. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux. Allons-y, racontez-la chez elle. Regarde un peu. Ça te plaît? Quel bel endroit. Mon argent ne doit probablement pas suffire pour le loyer. C'était autrefois un dortoir pour le personnel abandonné. Je l'ai fait rénover à moindre coût. C'est gratuit. Un dortoir pour le personnel? Non. Les employés de l'usine qui atteignent une certaine ancienneté se voient attribuer un logement à l'avance. Celui-ci est en gros une allocation anticipée pour toi. Je compte sur toi pour l'atelier. J'ai d'autres affaires. Je dois retourner à l'usine. Je m'en vais. Iris, Faye s'est évanouie. Tu dois venir tout de suite, à l'hôpital de la ville. Patron. Je travaille pour vous depuis si longtemps. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais approuvé un dortoir pour employés? Pour moi? Tu t'appelles Iris? En fait, je sais, on dit que c'est en rénovation pour le dortoir de Madame Dupont, mais en réalité, c'est la maison que vous préparez pour le mariage. Patron, quand êtes-vous devenu si réservé? Ta charge de travail n'a pas été assez lourde récemment, n'est-ce pas? Tu as tellement de temps pour te mêler des affaires des autres. Conduis. Allons-y. Attends.
Qu'est-ce qu'il y a? 1000. Faye est malade. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Monte. Là, bas. Comment va Faye? Eh bien, Docteur? Anémie aplasique. Nous avons besoin d'un parent proche pour un test de compatibilité, pour une greffe de cellules souches. Qui sont les parents de l'enfant? Moi. tu n'as pas entendu le médecin? Ça doit être un parent proche. Faye est ma foutue gamine. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Docteur, venez ici. Prenez les miennes. D'accord. Vous ne pouvez pas prendre les siennes. Iris. Tu as perdu la tête, toi aussi? Owen. Il y a 6 ans. Ce qui s'est passé le soir de notre mariage. Je sais tout. Faye n'est pas ton enfant. Tu n'as pas le droit d'être donneur pour elle. Docteur, prends le mien. Je suis le père de l'enfant. Ah? Je ne suis pas qualifié? C'est un étranger. Il est encore moins qualifié. Owen, il y a 6 ans? Quand tu as pris l'argent de mon assistant, tu ne te comportais pas comme ça. Vous deux? Lequel d'entre vous est réellement le parent? Nous deux. Venez avec moi. Pas étonnant qu'il ait protégé Iris tout ce temps. C'est donc pour ça. C'est étrange. Aucun de vous n'est compatible. Cependant, un bon samaritain vient de passer pour faire un test de compatibilité. C'était une correspondance parfaite. Le bon samaritain? C'est moi. Le bon samaritain est là. Ni Miles ni moi n'étions compatibles. Mais toi, oui. Je le savais. Connaissant le tempérament d'Owen, il la laisserait se débrouiller seule. Comment pourrait-il être assez charitable pour l'élever en ville? Alors Faye est l'enfant de vous deux? Tu ne le découvres que maintenant? N'est-ce pas un peu tard? Iris, merci pour toutes ces années d'avoir élevé mon enfant à ma place. Impossible. Si ce n'est pas Faye, alors où est mon enfant? Où est mon enfant? Tu n'étais pas la seule enceinte il y a 5 ans. Après que Chloé n'a pas voulu allaiter et que son corps a changé, je les ai simplement échangés. Pour que tu élèves l'enfant de Chloé. Quant à vous deux, ce bâtard, je m'en suis débarrassé il y a longtemps. Quoi? Vous êtes des monstres. Si Chloé n'avait pas le sang qui tournait, tu crois que je t'aurais fait venir? Tu n'es même pas compatible, bon sang, à quoi tu me sers, bâtard? Iris, tu oses me frapper? Je pourrais te tuer sur le champ. Owen. Rends-moi mon enfant. Sors. Owen, Owen Mercier. Je t'avais prévenu. ça va? Oh non. J'ai oublié de demander l'argent à Iris. 100 000 $, je te l'avais dit de ne pas en parler. Regarde ce qui arrive maintenant. Où est-ce qu'on va trouver une telle somme pour l'opération de Faye? Du calme. J'ai entendu quelqu'un à l'usine dire que Miles prévoit de trouver un travail à Iris. Tant que... Iris. Lâche-moi. Je dois trouver Owen. Il doit payer pour la vie de mon enfant. Iris, calme-toi. Même si tu tues Owen, notre enfant ne reviendra jamais. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Que dois-je faire? Comment ai-je pu être aussi stupide? De laisser Owen me tromper pendant 6 ans. Je n'ai même pas reconnu s'il était mon enfant ou non. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Iris. Ne fais pas ça, Iris. S'il te plaît. Mon enfant, je n'ai même pas pu le voir. Ne t'inquiète pas. Même si je dois utiliser toutes les ressources de la famille Paix,
je retrouverai notre enfant. Vraiment? Bien sûr. C'est aussi mon enfant. Ma peine n'est pas moindre que la tienne. D'ailleurs, quand t'ai-je jamais fait une promesse en vain? Pour enquêter sur la disparition de notre enfant, je dois me rendre dans la capitale provinciale. Je t'accompagne. L'usine doit livrer la commande demain. Si nous partons tous les deux, qu'adviendra-t-il de cette livraison? Alors, tu dois me promettre de t'occuper de l'usine à ma place. Une fois la commande livrée, je te ramènerai notre enfant, d'accord? M'occuper de l'usine? Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai vérifié. Avant que tu ne donnes ton poste à Owen, tu étais à la tête de tout l'atelier. Tu étais l'un des 10 meilleurs employés de l'usine. Si tu ne t'étais pas marié à l'époque, 6 ans plus tard, le poste de directeur aurait été le tien. Tu as simplement été usé par Owen pendant trop longtemps. Tu as oublié à quel point tu es capable. Notre enfant attend toujours. Quand il reviendra, il sera certainement fier de toi pour ça. Mais je l'ai perdu. Ça fait si longtemps. Me pardonnera-t-il un jour? Quand il reviendra, nous nous rattraperons avec lui. Bien sûr. Mais avant qu'il ne revienne, tu ne dois absolument pas craquer. Monsieur Martin, Madame Dupont a insisté pour rentrer seule. Elle nous a juste laissé l'accompagner à la gare. Alors tu as décidé de rentrer. Tu as une idée de l'heure qu'il est? Maman. J'ai passé une journée épuisante. Quoi que ce soit, on peut en parler après mon retour de la capitale provinciale? Tu vas à la capitale provinciale, ça tombe bien, il y a quelqu'un que tu dois emmener avec toi. Qui? Ce gamin. Comment se fait-il qu'il me ressemble autant à quand j'étais petit? J'ai été choquée aussi quand je l'ai vu pour la première fois. Mile, dis-moi, tu crois qu'il pourrait être ton fils biologique? C'est tout à fait possible. Le timing est parfait. Ce sont les cheveux de l'enfant. Cette fille de la famille Shen, elle n'est pas à la capitale provinciale pour faire ce test de paternité? Quand tu iras, demande-lui un service. Quand tu reviendras, si Iris est contente, peut être qu'elle acceptera de t'épouser. Tu es vraiment une mère en or. Mille veut que je sois la directrice d'usine par intérim. Et il est juste parti pour la capitale provinciale. Tu me fais autant confiance? Eh bien, tu fais ton chemin dans le monde. Tu t'es même décroché un titre de directrice. Tu veux être la patronne? Tu nous as même pas demandé si on était d'accord? Exactement. Tu as utilisé ton joli minois pour séduire le directeur et grimper les échelons, et nous, alors, au nom de tous les ouvriers, on se met en grève. Donc vous essayez de faire la grève? Tu as tout compris. Grève. Chloé, tu es virée. Qui t'a donné le droit de me virer? Pourquoi est-ce que je te virerais? Parce que c'est moi la directrice par intérim, maintenant. Et toi aussi. Si tu veux faire grève, sors avec Chloé. Iris. Cet après-midi, c'est la date limite que nous avons convenue avec le client. La date de livraison. À ce moment critique, si nous partons tous, qui va te livrer la marchandise? Avant que je vienne à l'usine ce matin, l'usine de machines d'à côté a fermé. Toute une bande de travailleurs licenciés sont dehors à chercher du travail. Madame Dupont, vous avez pris votre décision? Si on peut commencer tout de suite, moi et les gars, on vous garantit qu'on ira vite. Et on demande seulement la moitié du salaire de l'usine de machines. Madame Dupont, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me virez pas. Ce n'est pas facile de trouver un bon travail. Je ne vais pas continuer. Je ne ferai plus grève. Comment as-tu pu faire ça? On n'était pas d'accord pour affronter Iris ensemble? Chloé, Madame Dupont et moi, n'avons pas de rancune profonde. C'est juste à cause de toi qui a semé la zizanie entre nous. Toi, tu ne veux être pas de ce travail, mais moi, j'en ai besoin pour nourrir ma famille. Très bien.
Tu vas le regretter. Tu vas voir. Puisque tu ne pars pas, reste et travaille dur. Et quand tu rentreras, dis à tous les employés que l'atelier n'est pas en manque de personnel. Quiconque voudra faire grève sera licencié sur le champ. Merci de m'avoir aidé à jouer cette comédie. Pas de problème. Appelle-moi n'importe quand. Chloé. Après ce qui s'est passé à l'hôpital, tu as vraiment cru que j'allais l'accepter sans rien dire? Salut, Miles. Allô, Miles? Qu'est-ce qui te vaut cet appel? Enfin, qu'est-ce qui te fait penser à moi? Oh, pas grand-chose. Je voulais juste te dire que tout va bien à l'usine. La livraison s'est bien passée. Je savais que tu pouvais t'en occuper. Et toi? Tu as eu de la chance pour retrouver l'enfant? Miles. On n'a pas encore fait le test de paternité. Si l'enfant n'est pas de moi, Iris sera tellement déçue, attendons les résultats avant de lui dire. Iris, j'ai quelque chose à régler. Je dois y aller. Tiens, regarde qui voilà. Depuis 6 ans, que tu as rompu nos fiançailles, on ne s'est pas vu depuis une éternité. Je commençais à croire que tu m'avais complètement oublié. Alors, pourquoi te presser de me voir maintenant? Tu es là pour m'épouser? C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Bonjour, excusez-moi. Mal Scott, le directeur de l'usine, est là? Je viens chercher la marchandise. Monsieur Smith, c'est bien ça? Bonjour. Le directeur Scott est en déplacement, je suis la directrice par intérim, Iris. Je vais vous montrer la marchandise. Madame Dupont, il est arrivé quelque chose de terrible. Toute la marchandise a disparu. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toute notre entreprise attend cette livraison. Maintenant, tu me dis que les marchandises ont disparu. Monsieur Smith, ne paniquez pas encore. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Laissez-moi tirer cela au clair. Je vous donnerai une explication. Allons-y. Emmenez-moi à l'entrepôt. Inutile d'y aller. Les marchandises sont avec nous. Dégage. Si tu veux te venger, viens t'en prendre à moi. Pourquoi voler les marchandises de l'usine? Si ce n'était pas pour ça, comment pourrais-tu volontiers me donner l'argent? Quel argent? L'argent pour l'opération de Faye. Et la compensation pour avoir causé à Chloé et moi de perdre nos emplois. Au total, c'est 200 000 euros. 200 000 en tout. Tu veux la marchandise? Paye d'abord. 200 000? Pourquoi ne pas me voler directement? Tu n'as pas peur d'aller en prison? Alors tu ne le sauras jamais. Où se trouve ce salaud? Moi seul. Je sais où il est. Pas d'argent. Tu ne le reverras plus de ta vie. Miles, il ne te laissera jamais t'en tirer. Iris, tu ne penses vraiment pas. Miles t'a nommé directeur d'usine par intérim. Parce qu'il t'aime vraiment, tu crois? Que Miles est probablement en train de se rapprocher d'eux. Sa fiancée en ce moment? Tu ne crois pas? Qui a du temps pour toi? Quelle fiancée? De quoi tu parles? Écoute. Alors Miles n'a pas encore osé le lui dire. Toute l'usine est au courant. Miles est retourné en ville rien que pour retrouver son amour d'enfance, Jessica. Il t'a nommée directrice par intérim. Juste pour t'écarter. Et te voilà, à garder bêtement ce dépotoir pour lui. De quoi tu parles? Je mens? Alors regarde. Le ça. Quelle coïncidence. Miles vient juste d'arriver en ville et mon cousin, qui tient un studio photo là, bas, l'a vu. Elle se bat tant pour divorcer de moi et elle choisit un type comme ça,
Elle s'est encore fait avoir. Il n'y a rien entre Miles et moi. Avec qui il est, ça m'est égal. Vraiment? Alors pourquoi tu es si nerveuse? Tu deviens nerveux quand tu n'es pas sûr de toi. Si tu es vraiment aussi ouvert et honnête que tu le prétends, de quoi as-tu peur? Que voulez-vous? Je n'ai pas d'argent. 1000 ne m'en donnera pas non plus. Encore moins 28 000 $. Pas d'argent? Alors vole-lui le sceau de l'usine. Vole le sceau officiel. Problème résolu. Iris. Miles s'est donné beaucoup de mal pour te séduire, t'a poussé à divorcer, et maintenant, il a trouvé une autre femme. Tu ne veux pas te venger de lui? Donne-moi juste le sceau de Monsieur Martin, et je te dirai où se trouve l'enfant. C'est faire d'une pierre deux coups, non? Allez, donne-moi le sceau de l'entreprise. Oublie si je crois Mills ou non. Même s'il est vraiment avec quelqu'un d'autre, ça ne me regarde pas. Le sceau de l'entreprise. Je ne te le donnerai absolument pas. Iris, tu ne te soucies pas de Miles. Mais ton propre fils? Comment il vit maintenant? Tu ne veux même pas savoir? Ton enfant. Il n'a pas assez à manger ni à se vêtir. Il fouille les poubelles dans les rues, il se bat même avec des chiens pour des restes. Ça me brise le cœur de voir ça. Que penses-tu si nous deux, on lui dit la vérité? Que sa mère, pour un stupide petit sot d'entreprise, se fiche que son propre fils vive ou meure. Tu crois qu'il va te garder rancune pour le restant de ses jours? T'as fini? Si c'est le cas, sors. Pour un sceau d'entreprise, tu abandonnerais ton propre fils? Tu crois que je ne vais pas y retourner là et l'achever? Je crois que tu le ferais. Mais je crois encore plus qu'il me comprendra. Nous ne t'aiderons jamais à faire tes sales besognes. Tu refuses un verre pour en boire un de travers, c'est ça? Dis-moi où est le sceau, maintenant. Ou je vais m'assurer que tu meurs sur place. Parle. Parle, bon sang. Je ne le ferai pas. 1000. Je ne te dois plus rien. Tu vas parler, oui ou non? Arrête. Iris. Je suis désolé. Je suis en retard. C'est bon, c'est bon. Je vais bien, tu vois? Monsieur Scott. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle. C'était son idée à elle. Owen, espèce de petite fouine. C'est toi qui voulais te venger. Je faisais juste te rendre service. T'as pas un peu d'humanité? Ça suffit. Taisez-vous, tous. Si j'étais arrivé un peu plus tard, Iris aurait pu être tuée. Espèce de salaud. Monsieur. Arrêtez de le frapper. Vous allez le tuer si vous continuez. Ethan. Emmenez-les au bureau d'application, assurez-vous qu'ils ne revoient plus jamais la lumière du jour. Oui, monsieur, debout. Iris. Si tu m'envoies en prison, tu ne reverras plus jamais ton enfant de salaud. Ne les écoute pas. J'ai déjà trouvé l'enfant. Impossible. Seul moi je sais où se trouve cet enfant. Il était si petit à l'époque. Je l'ai envoyé dans un repère de mendiants. Un endroit pareil. Comment aurait-il pu survivre? Tu savais qu'il était si petit à l'époque. Abandonner un enfant, vendre ta femme, comment peut-il exister quelqu'un d'aussi éhonté que toi sur cette terre? Tu te mets en colère? À quoi sert ta colère? Seul moi je sais où se trouve cet enfant. Si tu me renvoies,
Tu n'as pas peur qu'Iris te déteste pour le restant de ses jours? Exactement. Laisse-moi partir tout de suite. Iris, si tu continues à les gâter, les choses ne feront qu'empirer. Iris, Il ne peut pas être relâché. S'il ose voler à l'usine maintenant, il osera faire bien pire à l'avenir. Pour le bien de l'usine, il ne peut toujours pas être libéré. Et l'enfant? Iris. Tu ne comptes pas ne plus jamais le revoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je ne le trouve pas maintenant que je ne le retrouverai jamais. Chloé. Owen. Aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser vous en tirer à si bon compte. Salope. Emmenez-la. Iris, Cette cargaison. je l'ai déjà retrouvée. Livrée à Monsieur Smith. Voilà. Tout va bien maintenant. Pourquoi tu pleures? C'est terminé. Considère ça comme une récompense pour ne pas avoir pris parti pour Owen tout à l'heure. Maman. Il s'appelle Sylvia. C'est notre fils biologique. Tu as vu cette photo? Je suis allé voir Jessica Chen pour faire un test de paternité entre Sylvia et moi. Quelqu'un en a pris une photo. Je te jure, il ne se passe absolument rien entre nous. Je lui ai juste demandé un service. Je te l'ai dit. Je retrouverai notre enfant, c'est certain. 1000. Merci. Iris. Marions-nous. Tu as dit quoi? Sylvia doit aller à l'école. Mais il n'a pas de livret de famille. Il ne peut pas être inscrit. Qu'on l'inscrive à ton nom ou au mien. Je pense qu'il ne voudrait pas de ça non plus. Pas vrai, Sylvia? C'est ça. Si ça veut dire être séparé de papa et maman, Sylvia préfère ne pas aller à l'école. Mais j'ai déjà été mariée avant. Ce n'est pas juste pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas juste là, dedans? Beaucoup d'hommes tueraient pour épouser une femme divorcée. Et ils n'ont même pas cette chance. 1000 a de la chance de t'avoir, c'est sa bonne fortune. Toi, détends-toi. Iris. Si je tenais à ça, je ne t'aurais pas aidé en premier lieu. Eh bien. Alors faisons comme tu dis. Sylvia a enfin une maman et un papa. 1000, après tout ce que tu as fait, Iris n'a jamais cédé. Es-tu sûr qu'elle est prête à t'écouter cette fois? Nous avons toujours Sylvia, n'est-ce pas? Allez. Allons chercher notre acte de mariage. Maintenant? N'est-ce pas un peu trop rapide? Je pense que ça a été trop lent. Allez, allons chercher l'acte. Qui l'aurait cru, finalement? Je me suis quand même retrouvée à épouser Miles. Je m'étais promis à l'époque que je ne retournerai jamais dans ce brasier. J'espère juste, cette fois-ci, que j'ai fait le bon choix. Tu l'as fait. Maman? Qu'est-ce qu'il y a, Sylvia? Pourquoi tu pleures? Il a dû avoir peur quand il était dans la rue. Ça a dû être traumatisant, il fait des cauchemars dès qu'il s'endort. J'ai essayé de dormir avec lui, mais il n'arrêtait pas d'appeler sa maman. Ne pars pas, papa. Ne pars pas, papa. On dirait que Sylvia a besoin de tenir nos deux mains pour bien dormir.
Et si on restait comme ça? On doit travailler demain matin. Peut-être que tu devrais dormir ici ce soir. Mais mettons les choses au clair. Pas de dépassement de limite. Endors-toi. Je serai là. Toi et Sylvia, vous n'aurez plus à craindre les cauchemars. Comment le sais-tu? Iris. Tant que tu le souhaites, Owen et toutes les ombres qu'il a projetées sur toi. Je ferai tout mon possible pour les effacer. Toute ma vie s'il le faut. Iris. 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 Papa, tu es réveillé? Maman a dit que tu étais fatigué de travailler tous les jours, alors elle t'a préparé de la soupe. Elle préparait juste le petit déjeuner. Où veux-tu qu'elle aille d'autre? Tiens, viens d'abord prendre ton petit déjeuner. Mille. Après avoir mangé, toi et Iris devriez discuter de l'endroit où vous allez organiser votre banquet de mariage. Le banquet de mariage. Maman, tu as encore dit quelque chose à Iris? Petit coquin. Iris a accepté. Tu n'es pas content? Elle a toujours été contre ça. Comment a-t-elle pu accepter un banquet? Tu as dû la tromper encore une fois. Je vais lui parler. Ta maman ne m'a pas trompée. Mille. Je veux vraiment t'épouser. Iris. Ne t'inquiète pas, je te traiterai bien. Et je prendrai soin de toi pour le reste de nos vies. La semaine prochaine, nous aurons notre mariage. Maman, t'es magnifique aujourd'hui. Tu sais y faire. C'est ton père qui t'a appris ça? Salut, félicitations pour ton mariage. Merci. Toutes mes félicitations. Félicitations pour ton mariage. Merci, merci. Madame, Félicitations pour ton mariage. Merci. tout le monde est là. Où est le directeur de l'usine? Il était là il y a un instant. Peut-être que la direction a confié une tâche à l'usine, et il est parti s'en occuper. Pas possible. Ça ne se peut pas. Le directeur a libéré son emploi du temps, rien que pour le banquet d'aujourd'hui. Je vais l'appeler. D'accord. Personne ne répond. Quoi? Iris, ne t'inquiète pas. Peut-être que Miles prépare une surprise spéciale pour le banquet. Allô? Iris, Mills et toi, ce n'était qu'une passade. Il a déjà pris la fuite. Tu es la seule à l'attendre comme une idiote. Tu ne trouves pas que tu fais pitié? C'est qui? Peu importe. Si tu ne me crois pas, viens à l'hôpital voir par toi-même. Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô? À l'hôpital. À l'hôpital. Ma sœur, du calme. Cet appel, c'était qui? On ne sait même pas. C'est pas crédible du tout. Alors pourquoi, le jour de notre mariage, il m'a laissé tomber comme ça? Mille, tu ne veux pas sentir notre bébé? Ton père est venu chez moi en personne et m'a traîné à l'hôpital. Il a dit que tu étais enceinte hors mariage, que tu avais tenté de te suicider et que tu étais dans un état critique à l'hôpital. Et il m'a supplié de venir te voir. Comment ça a pu devenir soudain? Mon enfant? La dernière fois que tu es venu à la capitale provinciale, tu m'as demandé de faire un test de paternité sur Sylvia. Tu n'as pas l'habitude de boire de l'alcool fort. Un verre et tu étais KO. Cette nuit-là, c'est moi qui t'ai ramené dans ta chambre. Tu as oublié. Tu veux dire que... Le bébé que je porte est le tien.
Madame. Monsieur Martin. Tu n'es pas à l'usine, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Martin, je ne comprends vraiment pas. Tu cours après Madame Dupont depuis si longtemps. N'est-ce pas parce que tu penses à elle depuis toutes ces années? Et maintenant, tu vas officialiser votre relation. Quel genre de problème tu es en train de créer? De quoi tu parles? Il y a tellement de gens dehors, qui attendent de porter un toast à toi et à Madame Dupont, pour votre mariage. Mais toi, tu t'es enfui de la cérémonie et tu es venu ici, pour accompagner ta maîtresse à sa visite prénatale. Je n'ai pas. Jessica a menacé de se suicider. Son père m'a traîné ici. Alors, Madame Dupont a du mal comprendre. Tu n'as pas vu l'expression sur son visage, à quel point c'était terrible. Iris était là tout à l'heure. Elle est déjà partie. Maman! J'ai vu ma maman! Que fais-tu? Tu ne l'as toujours pas trouvée? Maman! J'ai vu ma maman! Mille. J'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. Au moment où tu liras ceci, je serai déjà dans un train en direction du sud. S'il te plaît, pardonne-moi de te dire au revoir ainsi. Ce n'est que maintenant que je réalise. Je ne suis toujours pas prête à me marier à nouveau de tout mon cœur. Ma vie a besoin de s'aventurer dans le vaste monde. Tu mérites un amour qui soit entier et complet. Et moi, je ne peux pas te promettre cela. Ne t'inquiète pas pour moi après mon départ. Je te souhaite tout le meilleur. D'abord, on allume la machine. Ensuite, on commence à tourner cette manivelle. On la tourne jusqu'à un certain point, on appuie dessus, et la machine se met en marche. Une fois qu'elle tourne, on bascule juste ça, et c'est terminé. Terminé. Enfin, il faut toujours se souvenir de couper l'alimentation. D'accord. Directeur d'usine. Vous êtes enfin là. L'expert technique du siège est déjà en place. Iris. Écoute-moi. Je sais. Il y a 2 ans, tu as dit à Jessica que tu étais juste ivre, pas morte. Tu sais pourquoi je t'ai quitté à l'époque? Si je n'étais pas partie, comment aurais-je eu la confiance de me tenir devant toi aujourd'hui et de te faire face? Comment va Sylvia? Elle est à l'école primaire maintenant. Elle se porte très bien. Elle parle toujours de toi. Et ta mère? Elle est en bonne santé? Sa santé va bien. Juste un peu d'hypertension. Elle est sous traitement. Quant à moi, La machine fonctionne bien. Il faut juste une mise à jour des données. Monsieur Scott? Je continue? pourquoi tu ne m'as pas demandé comment j'allais? Parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur que tu n'ailles pas bien. J'aurais pleuré. Et encore plus peur. Que tu me dises que tu ne m'aimais plus. Maintenant. Tu comptes toujours partir? Non. Je ne pars pas. Plus jamais.